Les fausses relations se cachent parmi la bienveillance et le désir sincère de croire au meilleur chez les autres. Avez-vous déjà ressenti d'être utilisé, comme si vous étiez simplement un marchepied pour les objectifs de quelqu'un d'autre ou une échelle pour leur propre ascension? Derrière les sourires, des signes subtils et des mots révélateurs se cachent, exposant ceux qui nous voient uniquement comme un moyen d'atteindre leur fin. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs de ces actions toxiques, mettant en lumière cette attitude critique qui proclame haut et fort que cette personne ne se soucie pas de vous mais vous utilise simplement. Il est temps de démasquer ces prétendus amis qui, en réalité, ne tiennent pas compte de votre bien-être. Rejoignez-nous dans ce voyage et découvrez comment identifier et vous éloigner de ces influences toxiques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à apprendre comment cultiver un environnement sain et protéger votre énergie. Je suis Louis, et je vous promets que vous apprendrez des stratégies clés aujourd'hui pour reconnaître et vous éloigner de ces relations trompeuses. 1. Utilisation manipulatrice de la culpabilité. Naviguer dans la toile complexe des relations humaines peut être un voyage d'enrichissement et de défis. En rencontrant diverses personnalités, certaines contribuent à notre bien-être, tandis que d'autres semblent diminuer notre essence. Reconnaître ceux qui nous exploitent est souvent un processus nuancé et parfois douloureux. Cela exige une conscience aiguisée des comportements subtils qui ne sont pas toujours aussi transparents que nous le souhaiterions. Cependant, le moment décisif arrive lorsque nous commençons à identifier ces attitudes, signalant le début d'un processus pour affirmer notre valeur inhérente et établir des limites saines. Dans notre quête inlassable de relations authentiques, une vérité fondamentale devient apparente: nous méritons des connexions qui ne sont pas seulement réciproques mais aussi respectueuses. Si le message résonne en vous et que vous trouvez de la valeur dans les idées partagées, je vous encourage à vous abonner. Ensemble, nous entreprendrons une exploration continue de concepts similaires, naviguant dans les complexités des interactions humaines et démêlant les modèles émotionnels et comportementaux qui nous entourent. Votre soutien est crucial dans cette aventure continue de découverte et d'apprentissage perpétuel. Plongeons dans les dynamiques complexes de la manipulation, en mettant l'accent sur l'utilisation manipulatrice de la culpabilité, une stratégie insidieuse qui passe souvent inaperçue. Au sein de la toile complexe des interactions humaines, un signal sombre émerge: l'utilisation de la culpabilité comme outil de manipulation. Cette tactique peut se manifester sous différentes formes, mais son noyau reste constant: influencer ou contraindre quelqu'un à agir selon les désirs du manipulateur. Imaginez-vous dans un environnement où une pression subtile mais écrasante encourage la conformité aux demandes. Le manipulateur habile exploite habilement vos émotions, les tissant en fils qui servent ses objectifs. Des phrases telles que « si tu t'inquiétais vraiment, tu ferais cela, je ferais la même chose pour toi » sont lancées comme des fléchettes acérées dans le champ émotionnel, exploitant votre gentillesse et votre empathie. Ces tactiques opèrent en toute discrétion, déguisées sous l'apparence de la normalité ou du devoir, conçues astucieusement pour semer le doute dans vos perceptions et émotions, vous incitant à vous demander si céder est réellement de votre responsabilité. Ce territoire périlleux menace votre intégrité émotionnelle et votre estime de soi, les érodant progressivement au fil du temps. Cependant, il est impératif de reconnaître que les relations saines prospèrent dans une atmosphère de confiance, de respect mutuel et de la liberté d'exprimer et de répondre aux besoins individuels sans contrainte ni peur. Si vous vous trouvez pris dans les griffes de ces stratégies manipulatrices, il est temps d'une réévaluation critique. Les questions sur la viabilité de la relation et la nécessité d'établir des limites plus saines devraient être au centre de l'attention. Confronter et reconnaître la manipulation représente une étape courageuse pour préserver votre bien-être émotionnel, un acte d'affirmation de soi où vous revendiquez votre droit de ne pas être manipulé ou blâmé, en choisissant consciemment ce qui est le mieux pour votre propre bien-être. 2. Disponibilité sélective. En explorant la toile complexe des connexions humaines, un signe d'avertissement émerge de manière évidente: la disponibilité sélective, une forme habile d'exploitation. Ce phénomène devient évident lorsqu'une personne manifeste constamment sa disponibilité lorsqu'elle cherche quelque chose de nous, mais devient mystérieusement inaccessible lorsque les rôles sont inversés. Imaginez-vous fréquemment dans le rôle d'un bienfaiteur, offrant un soutien, rendant des services, et consacrant votre temps et votre attention à de multiples demandes. Cependant, lorsque vous vous trouvez dans un état vulnérable en cherchant du soutien ou de l'aide, la réponse de cette personne est étonnamment absente: message non répondu. Ce schéma comportemental établit un déséquilibre évident entre donner et recevoir. C'est comme naviguer dans une rue à sens unique où vos efforts et votre attention s'écoulent dans une seule direction sans réciprocité. Cette dynamique unilatérale indique non seulement un manque de considération, mais aussi une indifférence délibérée à vos besoins et émotions.
La disponibilité sélective agit comme un miroir, reflétant une vérité inconfortable. La présence de cette personne dépend de sa convenance. Cette dynamique unilatérale favorise des émotions de déception et de ressentiment, transformant la relation en une échelle déséquilibrée où les besoins d'une partie sont systématiquement relégués au second plan. Reconnaître et faire face à cette réalité est une étape cruciale. Cela nous pousse à nous interroger sur notre participation à une relation véritablement enrichissante et mutuellement bénéfique, ou si nous sommes devenus simplement une commodité pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre. Dans ce contexte, les notions de respect de soi et d'estime de soi viennent au premier plan, nous exhortant à reconsidérer nos limites et à évaluer si la réciprocité et le respect sont effectivement des valeurs partagées dans cette relation. 3. Manque d'intérêt personnel. Intégré dans la toile complexe des relations interpersonnelles se trouve un avertissement flagrant, un manque crucial d'intérêt personnel. Les amis authentiques et les véritables compagnons se distinguent par leur curiosité sincère à l'égard de nos vies, émotions et expériences. Ils se réjouissent de nos histoires, partagent nos joies et fournissent un soutien lors de nos défis. Cependant, un contraste frappant apparaît lors de l'interaction avec quelqu'un dont l'intérêt semble purement fonctionnel ou opportuniste. Cet individu s'enquiert rarement, voire jamais, de votre journée, de vos émotions ou de vos aspirations. Leurs engagements dans les conversations semblent singulièrement centrés sur eux-mêmes. Lorsque des discussions ont lieu, elles tournent autour de leurs propres expériences et besoins ou restent confinées à des sujets superficiels dépourvus de toute profondeur émotionnelle ou personnelle. Ce détachement est déconcertant. Progressivement, vous commencez à ressentir que votre voix et votre histoire n'ont de valeur que lorsqu'elles correspondent d'une manière ou d'une autre à ces intérêts unilatéraux. Votre rôle dans la relation se réduit à celui d'un public pour leur récit ou d'une ressource pour leur commodité. Ce lack of curiosité et d'empathie sert d'indication claire que votre valeur pour cette personne est conditionnelle à ce que vous pouvez offrir plutôt qu'à qui vous êtes. Bien que cette réalisation puisse être douloureuse, elle devient un stimulant crucial pour l'auto-évaluation et la préservation de votre dignité. La question fondamentale surgit: participons-nous à une relation d'échange équitable et authentique, ou sommes-nous simplement des personnages de soutien dans l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre? L'absence d'intérêt personnel dans une relation agit comme un signal d'alarme, indiquant la nécessité impérative de réévaluer nos connexions et de rechercher des environnements où nous sommes véritablement valorisés et respectés. D'évaluation constante. Un autre signe d'avertissement incontestable dans la danse complexe des relations humaines est la dévaluation constante. Dans une relation saine et réciproque, il existe un sentiment palpable d'appréciation mutuelle. Cependant, lorsque quelqu'un est utilisé, il fait souvent l'expérience d'un modèle incessant de dévaluation. Cela peut se manifester par une critique constante, le dénigrement des réalisations, ou une attitude générale de mépris envers les sentiments et les opinions de l'autre personne. Cette dynamique corrosive crée un environnement où l'estime de soi s'érode progressivement. La personne qui subit cette dévaluation constante peut commencer à douter d'elle-même, de ses compétences, et même de sa valeur intrinsèque. Il devient évident que l'autre personne ne cherche pas à nourrir une relation basée sur le respect et l'équilibre. Plutôt, leur objectif est de diminuer la confiance en soi de l'individu, s'assurant ainsi qu'il reste soumis et prêt à répondre aux besoins de l'utilisateur. Dans la riche toile des relations réciproques et respectueuses, chaque personne est considérée comme une pièce précieuse et essentielle en soi. Cependant, lorsque les fils de la dévaluation constante traversent la relation, c'est comme si une partie insistait pour atténuer les couleurs vives de l'autre. La valeur de chaque personne réside intrinsèquement dans sa dignité, non dans le fait de supporter une diminution constante. Reconnaître ce courant subtil de dévaluation sert de signal d'alarme pour réaffirmer son estime de soi et chercher des relations où l'admiration et le respect mutuel sont les principes directeurs. Cela incite à un examen critique de savoir si la relation contribue positivement à la croissance personnelle et au bien-être, ou si elle favorise un environnement de dévaluation persistante qui érode le tissu essentiel de l'estime de soi. En reconnaissant cette dynamique nuancée, les individus peuvent prendre la courageuse décision de chercher des connexions qui soutiennent et célèbrent la valeur inhérente de chaque personne impliquée. Manque persistant de respect. Un drapeau rouge évident dans la mosaïque des relations interpersonnelles est le manque persistant de respect, une cinquième dysfonction qui perturbe l'harmonie des connexions. Le respect, une rue à double sens fondamentale dans toute relation significative, devrait idéalement être une présence constante. Un véritable ami ou compagnon loyal soutient ce principe par des actions reflétant la considération et l'estime mutuelle. Cependant, lorsque quelqu'un vous exploite, ses limites ont tendance à être régulièrement négligées.
Imaginez fréquemment des situations où vos plans sont annulés brusquement, où l'autre personne arrive systématiquement en retard, ou, dans des cas plus graves, ne se présente pas du tout. Il semble y avoir une attente perpétuelle selon laquelle vous devriez vous ajuster en fonction de leurs convenances et de leurs caprices. Ce modèle récurrent de négligence envers vos besoins et votre temps sert d'indicateur clair que cette personne vous sous-évalue. Collectivement, ces attitudes tissent un modèle de comportement qui résonne fortement égoïsme et manque de considération. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la faillibilité est un trait humain courant, nous pouvons tous agir égoïstement parfois. Ce qui distingue une personne qui vous utilisez, c'est la persistance de ses actions dans le temps, associée à un manque de reconnaissance ou d'effort pour changer. Alors que nous naviguons dans ce voyage pour dévoiler les subtilités des relations humaines, il devient impératif de se rappeler que la conscience de soi et l'assertivité sont des outils puissants qui nous protègent contre l'exploitation. Être conscient de ces signes et comprendre comment y répondre est crucial. Reconnaître la présence d'une relation préjudiciable est une étape cruciale pour évaluer ses connexions et prendre des mesures proactives pour protéger votre bien-être émotionnel et mental. Cela incite les individus à établir des limites, à donner la priorité au respect de soi, et à rechercher des relations qui contribuent positivement à leur croissance et à leur bonheur. Connexion superficielle. Un sixième signal révélateur dans la toile complexe des relations humaines est la connexion superficielle, un signe particulièrement insidieux car il dissimule la vraie nature de la relation. Lorsque quelqu'un vous utilise, il a tendance à éviter de créer une connexion profonde et significative. Ce comportement est évident à travers une superficialité perpétuelle, ou même après une période substantielle, vous réalisez que vous ne connaissez pas vraiment cette personne au-delà d'une façade superficielle. Ce signe clair indique que, pour l'autre partie, la relation n'est pas une priorité ni un chemin vers un partage véritable d'expériences et d'émotions. Reconnaître cette dynamique superficielle devient essentiel pour votre santé émotionnelle. Cela incite à réfléchir sur la valeur et la profondeur de vos relations, vous mettant au défi de vous demander si vous vous contentez d'une simple apparence de connexion ou si vous recherchez activement des relations authentiques et significatives. N'oubliez jamais que votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous traitent. Identifier les signes de relations déséquilibrées et prendre des mesures proactives vous permet de vous protéger et de favoriser des interactions plus saines. Cette prise de conscience donne aux individus les moyens d'établir des normes pour les connexions auxquelles ils participent, s'assurant qu'elles contribuent positivement à leur croissance personnelle et à leur bien-être. Absence en des moments cruciaux. Un septième signal, clair et sombre, émerge: l'absence en des moments cruciaux. L'essence d'une relation saine se révèle souvent non pas par beau temps, mais dans les tempêtes de la vie. C'est au cours des périodes difficiles, maladie, perte personnelle, ou stress intense que la véritable nature d'une relation est mise à l'épreuve. Imaginez faire face à l'un de ces moments difficiles, anticipant le soutien et la compréhension de quelqu'un que vous considérez comme un ami ou un compagnon. Cependant, l'absence en des moments cruciaux sert de miroir reflétant la vraie nature de la relation. Ce n'est pas seulement une absence physique, c'est le manque d'empathie, l'indisponibilité émotionnelle, et l'indifférence qui en dit long. Cette absence de soutien érode non seulement le tissu émotionnel de la relation, mais soulève également des questions sur sa valeur intrinsèque et la sincérité de la connexion. Reconnaître cette réalité peut être douloureux, mais il devient essentiel de protéger votre bien-être. Rappelez-vous toujours, votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous traitent. Identifier les signes de relations déséquilibrées et prendre des mesures proactives sont des étapes cruciales pour protéger votre bien-être émotionnel et mental. Alors que nous persistons dans l'exploration des subtilités des relations humaines, il est crucial de réaliser que nous sommes équipés pour identifier et répondre aux situations d'exploitation. La connaissance et la compréhension de ces signes nous permettent de maintenir des relations plus saines et plus respectueuses. La clé pour favoriser des connexions plus saines et plus enrichissantes réside dans la reconnaissance, l'action, et surtout, le respect de soi et des autres. En naviguant dans le labyrinthe des connexions humaines, nous avons exploré les nuances subtiles qui distinguent les relations authentiques de celles entachées par l'exploitation. Chacun de ces 7 signes d'avertissement sert de phare, nous guidant à travers les complexités de la dynamique interpersonnelle. Il est essentiel de reconnaître que les relations saines sont construites sur la réciprocité, le respect, et la compréhension mutuelle. Votre valeur est intrinsèque, non déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Si les idées partagées aujourd'hui ont résonné en vous et apporté de la clarté à vos propres expériences, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer des concepts profonds, à dévoiler des modèles émotionnels et comportementaux, et à cultiver une compréhension plus profonde des relations qui façonnent nos vies.
N'oubliez pas, la clé pour favoriser des connexions plus saines et plus enrichissantes réside dans votre capacité à reconnaître, agir, et surtout, à vous respecter vous-même et les autres. En identifiant ces signes et en prenant des mesures proactives, vous vous donnez les moyens de créer une vie remplie de relations qui contribuent positivement à votre bien-être. Merci de nous accompagner dans ce voyage de découverte de soi et d'exploration des relations. Votre soutien est crucial alors que nous naviguons dans les méandres des interactions humaines, aspirant à des connexions qui élèvent et renforcent. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé ces informations précieuses, et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous vous invitons à nous rejoindre pour continuer à construire ensemble une communauté engagée dans la promotion de relations saines et significatives.